Je ne vais pas me prostituer pour un joueur. Roberto De Zerbi, on est tous derrière toi. Et ceux qui ne sont pas derrière Roberto De Zerbi et les dirigeants de l'OM dans cette situation sont des ennemis du club. Parce que nous aussi, on ne va pas se prostituer pour un joueur. L'entraîneur a été en conférence de presse ce matin. Il a tenu à mettre les choses au clair et il a révélé l'échange qu'il a eu avec Adrien Rabiot ce matin. Il m'a dit qu'il était désolé et qu'il pensait que la décision du club était trop grave. Mais je lui ai répondu que même si c'était mon fils, j'aurais trouvé la délibération du club comme étant juste. Pour De Zerbi, l'entourage d'Adrien Rabiot a envenimé les choses. Rabiot reste quelqu'un de bien, mais c'est son entourage qui a mal géré. Évidemment, sa maman. C'est normal qu'un club écarte un joueur qui a fait ça. C'était normal de revenir de manière sincère, de se repentir. Les choses seraient ainsi revenues dans l'ordre. 48 heures. Et sa mère hier encore, elle a dit quoi? Demander à qui? Pardon à qui? Pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi cet orgueil? Ils ont des défauts, mais ce sont des personnes qui ont de cœur en parlant de Longoria et Benassia. Je suis sûr que la situation se serait arrangée. Mais voir les mots qui ont été utilisés par l'entourage de Rabiot, de cette manière tueront les choses définitivement. Donc, c'est bien la mère d'Adrien Rabiot qui a fait en sorte que son fils aujourd'hui ne soit plus un joueur de l'Olympique de Marseille. De Zerbi a même pris le cas du Paris Saint-Germain. Ça va être difficile car c'est un joueur d'un certain calibre, mais vous avez sous les yeux ce qu'a fait le PSG. C'est devenu le club qu'il est maintenant quand il a fait attention à ce genre de choses. Parce qu'elle, hier, elle a parlé du PSG, elle a dit « Je pensais pas qu'on allait rencontrer une situation aussi pire que le Paris Saint-Germain. » Et ben oui, on l'a avec l'OM. Ben l'OM fait la même chose que Paris, en fait. Il se débarrasse d'une femme qui n'a rien à faire dans le monde du football. Sachant qu'elle parle que l'OM veut une indemnité de transfert, c'est faux. Quand j'étais à Miami chez le propriétaire avec Benassia et Pablo, avant même de parler des recrues qui allaient arriver, on a parlé des contrats de Rabiot, Højbjerg, Greenwood, Balerdi. On avait l'ambition de bien faire les choses. Évidemment, Benassia a parlé une proposition de contrat avec le salaire le plus élevé de l'histoire de l'Olympique de Marseille a été proposé à Adrien Rabiot. Une prolongation de 3 ans, dont l'entourage de Rabiot n'a pas donné suite et n'a pas voulu répondre au rendez-vous, aux appels téléphoniques de Mehdi Benassia. Tout simplement. Adrien Rabiot aurait-il employé un terme raciste envers Jonathan Rowe? Il y a cette vidéo qui tourne depuis quelques heures de Hako TV sur Twitter. À son insu, je le rappelle, l'histoire de racisme est complètement fausse. On revient sur le tweet que j'ai posté le 20 août à 10 h. La véritable raison de la séparation. Oui, Adrien Rabiot a insulté Rowe. Oui, Adrien Rabiot s'en est pris à Roberto De Zerbi. Par contre, non. Adrien Rabiot n'a pas employé de termes racistes envers Jonathan Rowe. Hako a fait une vidéo ce matin, allez la voir sur son compte, où il a fait un petit mea culpa sur ça. Il a été manipulé, il a reçu des autres ondes lui disant que non, il n'y a pas eu cet acte, cette parole raciste envers Jonathan Rowe. La vidéo ici, qui a été postée à son insu, malgré lui, il n'a pas voulu faire de vidéo sur TikTok. S'il avait voulu parler de l'affaire, il aurait parlé directement sur TikTok. Non, il a lancé un live en comité restreint et quelqu'un a fait un screen record et a republié ça sur TikTok, sur Twitter. Ça tourne de partout ce matin. Évidemment, quand on parle de racisme, et il y avait cette petite éventualité qui tournait autour. Non, c'est complètement faux. Tout le monde saute. Je pense qu'on en saura plus quand il aura été transféré, mais c'est chaud. Oui, on en saura plus, mais non, il n'y a pas d'histoire de racisme. Pas du tout. En tout cas, j'apporte mon soutien à Hako parce qu'il est dans une grosse sauce, les gars. Il est dans une vraie sauce, les frères. Faut que les vidéos soient supprimées. Des comptes TikTok, des comptes Twitter. Allez voir sa vidéo sur TikTok et allez lui donner la force parce que c'est pas facile d'être dans une sauce comme ça, surtout sur Twitter. Twitter, c'est méchant, les gars. Bon, et bien cette fois, ils ne pourront pas dire qu'on ne les avait pas prévenus. Si vous n'avez pas suivi l'histoire entre l'Olympique de Marseille et Adrien Rabiot, sachez que c'est digne d'une série Netflix. Si aujourd'hui il est difficile de vous dire ce qui s'est réellement passé, il y a par contre énormément de bruits de couloir qui tournent autour de cette histoire, notamment de la part des agents de sécurité qui sont intervenus dans le vestiaire pour séparer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Déjà pour commencer, la version qui a été sortie par la presse le jour même de la bagarre n'est absolument pas ce que disent les agents de sécurité. Apparemment, dans la vraie histoire, Adrien Rabiot aurait frappé Jonathan Rowe, mais il serait également à l'origine de l'état de santé de Daryl Bakola. Il se serait mangé une chaise en pleine tête de la part d'Adrien Rabiot qui a raté Jonathan Rowe. Quand il la jette, il se rate.
touche Bakola. D'où le malaise de Bakola qui dit c'est un malaise. C'est pas un malaise. Adrien Rabiot a même eu également une prise de bec avec son entraîneur, qui l'aurait traité de faible et d'entraîneur surcoté, qui se la raconte énormément mais qui n'a jamais gagné de trophée dans sa carrière, alors que de son côté, Roberto De Zerbi a essayé de calmer les choses et de faire comprendre à Adrien Rabiot que pour un mec qui venait de faire un match pas si ouf que ça contre le Stade Rennais, il devrait ne pas se permettre de critiquer les autres. Mais le pire dans l'histoire donc, ce n'est même pas finalement la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, c'est l'attitude de la maman d'Adrien Rabiot, Véronique, qui a fait tout simplement le tour des médias depuis 2 jours pour descendre complètement Roberto De Zerbi, Mehdi Benassia et Pablo Longoria. Tata Véro, comme l'appellent les Marseillais, critique énormément l'attitude de Roberto De Zerbi en sanctionnant son joueur et en ayant menti auprès de la direction concernant ce qui s'est réellement passé dans le vestiaire. Elle critique également la gestion de Mehdi Benassia ainsi que celle de Pablo Longoria. Elle rappelle que Mehdi Benassia avait pris une suspension de 5 matchs pour son attitude auprès des arbitres. Encore que Pablo Longoria a été tourné en ridicule avec sa phrase tout corrupte. Elle tire sur les dirigeants de l'Olympique de Marseille en expliquant que le costume est beaucoup trop grand pour eux, qu'ils n'ont pas les épaules pour diriger l'OM. Elle explique que Pablo Longoria se comporte comme un agent et pas comme un président, tout son idée que le costume serait beaucoup trop grand pour lui. Elle continue son massacre en faisant une comparaison avec le Paris Saint-Germain où elle explique qu'elle pensait que le pire qu'elle avait pu connaître était au Paris Saint-Germain, et bien qu'elle s'était trompée, donc le pire aujourd'hui c'est à l'Olympique de Marseille. Elle tire également sur Mason Greenwood expliquant que Roberto De Zerbi a accepté de lui accorder une seconde chance malgré les graves actions du joueur anglais envers sa femme, mais que bizarrement Adrien Rabiot lui n'a pas le droit à cette seconde chance. Il n'y aura pas de retour en arrière possible et Adrien Rabiot va bien quitter l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui en conférence de presse, Roberto De Zerbi s'est expliqué sur la situation. S'il n'est pas rentré dans les détails de ce qu'il a vu en rentrant dans le vestiaire et de ce qui s'est passé réellement entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, il explique que ce qu'il a vu l'a mis en effroi et qu'il est tout simplement pour lui hors de question qu'il n'y avait pas de sanction concernant les 2 joueurs. Pareil pour Pablo Longoria et pour Mehdi Benassia. Ils ont expliqué que le fait qu'un jeune était en train d'agoniser pendant que 2 joueurs étaient en train de se battre est tout simplement une scène de chaos total qu'on ne peut pas voir dans un vestiaire de football. De Zerbi est même revenu sur sa relation avec Adrien Rabiot qui, pour rappel, il l'avait nommé capitaine le soir du match au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Il avait une confiance totale en le joueur qui finalement l'a trahi. Avant de conclure que seconde chance ou pas, vu l'attitude de la mère d'Adrien Rabiot dans la presse, c'était tout simplement impossible à lui donner. Et donc après l'AS Roma, le Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, la Juventus Turin, c'est désormais avec l'Olympique de Marseille que Véronique et Adrien Rabiot sont fâchés. Du coup, la seule conclusion qu'on peut avoir de cette histoire, c'est qu'encore une fois, on vous l'avait bien dit. La seule solution pour qu'Adrien Rabiot puisse reporter à nouveau le maillot de l'Olympique de Marseille. Désolidarise-toi de ta maman. Fais une vidéo. Prends la parole. Excuse-toi. Explique-nous ce qui s'est passé. Mais surtout, désolidarise-toi de ta maman. Parce qu'elle ruine ta carrière. Elle ruine ton avancée. Tu aurais pu être dans un meilleur club. Aujourd'hui, tu ne serais même pas à l'Olympique de Marseille. On le sait, tout le monde le sait. Mais c'est parce que ta mère gère mal ta carrière qu'aujourd'hui tu te retrouves à l'OM et que même en étant à l'OM ne veut plus de toi. Pas besoin de rappeler l'épisode Manchester United où vous demandez un salaire astronomique et que il y a ce truc en Angleterre que si on n'atteint pas certains objectifs, le salaire baisse. Mais c'est de la négociation. Faut négocier et pas directement se rétracter. Ou le transfert capoté à l'AS Roma. Je te rafraîchis la mémoire. Ou encore ton transfert raté à l'Atlético de Madrid. Où ta maman s'est permise de parler aux dirigeants de l'Atlético en leur donnant les instructions de où aller jouer Adrien Rabiot. À quel positionnement il devrait être placé sur le terrain. Adrien, c'est la seule et unique solution si tu veux reporter à nouveau le maillot de l'Olympique de Marseille. Prends la parole, excuse-toi et désolidarise-toi de ta maman. C'est dur, c'est très dur. Va falloir être très subtil. Mais c'est la seule chose à faire. Ou sinon tu vas accepter ton sort. Et ton futur sera loin de l'OM. Et ta carrière, voilà, compliquée à gérer. Comme ça, vous allez arrêter de me crier dessus. Medina, Kondogbia et peut-être Harit seront pas dispo. D'où un joueur, ça fait 8 ans de match sur 12, il joue. Moi, je voulais juste revenir sur un truc par rapport aux médias. En fait, Rabiot, par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce qu'on a entendu dans le vestiaire, je vous promets, ce mec-là, s'il était issu de banlieues, des quartiers où il avait une autre couleur de peau, une autre origine, ils allaient directement catégoriser le joueur. Ça allait pas se passer comme ça. Et là, on voit le 2 poids, 2 mesures en France. Vous voyez ce que je vais dénoncer là?
Il y en a beaucoup qui vont essayer de désamorcer cet argument, remettre ça sur le dos de la victimisation. C'est incroyable. Mais lui, s'il retrouve un club là de bon niveau, il va aller en Coupe du Monde. Il n'y aura aucun problème. Parce que là, ils essayent de diaboliser un peu Rabiot, comme quoi oui, c'est ceci, cela. Mais ça ne va pas au-delà. Parce que la plupart, ils vont se référer à ce qui... La plupart, ils vont chercher à savoir ce qui se passe dans Marseille. Bagarre dans le vestiaire. Propos insultants. Et vous le savez. On a déjà connu ça. Et regardez comment ça a fini. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, qui l'aurait cru? Adrien Rabiot était bel et bien une bombe à retardement à Marseille. C'était un infiltré. Un Parisien reste Parisien jusqu'à la mort. Parce qu'en ce moment, il faut voir, Marseille, c'est Star Wars. Ça part dans tous les sens. Comme on le sait, il y a une bagarre à Rennes qui a tout chamboulé à l'OM. Rien ne va plus. C'est la merde à Marseille. C'est Star Wars. Pas sur le terrain. Je continue la propagande. Daryl Bakola doit être titulaire. Voilà. On va oublier cette idée, s'il vous plaît, au milieu de terrain. À un moment donné, il faut leur donner aussi cette confiance pour qu'ils puissent s'exprimer vraiment. Hein? Pas juste une entrée par-ci, par-là. Il faut y aller, à un moment donné, sur le terrain. Donc, Daryl Bakola, Titu, merci. Marseille doit à tout prix sortir la vidéo de ce qui s'est passé dans le vestiaire, les frères. Je suis désolé, Madame Rabiot, elle est en train de taper sur tout le monde à Marseille. Elle tape sur Greenwood, les joueurs, elle tape sur Deserbi, l'entraîneur, elle tape sur Mehdi, le conseiller sportif, elle tape sur le président, Longoria. Elle est en train de taper sur tout le monde. Adrien Rabiot, le joueur, va aussi parler, les gars. Donc il va taper pareil dans ce sens-là, dans le même sens que sa mère. Mais Marseille ne doit pas répondre. Marseille, ils doivent répondre juste en sortant la vidéo. Ils sortent la vidéo. Comme ça, tout le monde voit ce qui s'est passé. Avec bien évidemment le son, les insultes, etc., etc., etc. Comme ça, au moins, ils sont tranquilles. Moi, pour moi, la seule vérité aujourd'hui, tout le monde parle à gauche, à droite. L'unique et seule vérité, c'est la vidéo. Parce que Marseille peut parler à droite, la famille Rabiot peut parler à gauche. Mais la vérité, c'est la vidéo. Qui sortent la vidéo. Qui sortent la vidéo et cette affaire est close. C'est tout. Ils sortent la vidéo, ils le vendent de 15 millions, ils libèrent un gros salaire et ils recrutent et l'affaire elle est pliée. Et Marseille avance. Et pour moi c'est la seule solution. Ils doivent sortir la vidéo. Écoutez ce que la mère d'Adrien Rabiot a déclaré. Véronique Rabiot démonte Deserbi, donc l'entraîneur et l'OM sur le cas de Greenwood. Elle dit, je cite, lorsque Greenwood a signé alors qu'il avait tapé sa femme, Deserbi a dit qu'on pouvait lui donner une deuxième chance. Je suis d'accord pour donner de deuxième chance aux gens, mais il n'y aurait que mon fils qui n'aurait pas le droit aux deuxième chances. Comment vous expliquez, madame, avec tout le respect qu'on vous doit, nous, la défense de votre fils est zéro. Vous ne savez pas défendre Adrien Rabiot. Même lui, il en a marre de vous. Adrien Rabiot, on se connaît pas personnellement, mais si jamais tu tombes sur cette vidéo, mon gars, c'est par toi de ta mère. Je te jure, c'est par toi d'elle. À part te mettre dans le mal à chaque fois, elle ne sait rien faire, mon gars. Elle ne sait pas gérer ta carrière. Si tu veux pas que ta retraite soit anticipée, débarrasse-toi d'elle. Débarrasse-toi de ta mère. Chacun son rôle, les gars, au bout d'un moment. Regardez ce qu'elle déclare. Je croyais avoir vécu le pire avec le PSG, je me suis trompé. Les Marseillais qui regardent la vidéo, je vous avais dit quoi? Ça fait déjà des mois et des mois. Allez voir dans mes vidéos, les gars. Je le disais depuis des mois que Véronique Rabiot, c'est qu'une question de temps avant qu'elle s'embrouille avec votre club. Tout ce qu'elle a trouvé de mieux à faire, c'est de s'attaquer. Au lieu d'apaiser les tensions, elle s'attaque à l'entraîneur et au club. Mais comment tu peux faire ça? C'est un combattant d'MMA ou c'est un arbitre? Les gars, lui, c'était l'arbitre remplaçant de Angers PSG. Mohamed Benfredj sort sur blessure. Qui rentre à sa place. Wesh, là, il n'y a aucun joueur qui bronche. Là, il n'y a personne qui peut venir discuter avec l'arbitre. Oh, il est costaud, machallah. Wesh, lui, les bras. C'est pas un physique d'arbitre, ça. C'est un combattant d'MMA, c'est. Regardez la différence de bras entre l'arbitre principal et l'arbitre remplace. Là, j'ai abusé sur la toux. Mais pour vous dire, levez l'épaule. Tu es fata ou quoi? Ouais, je s'entraîne ou lui? C'est quoi son programme musculaire? Parce que lui, perso, je ne veux pas. Le programme. Je sais, même moi, je pense que c'est mieux. Non, en fait, non,
Pas sous-estime l'arbitre.